choses bougent en République démocratique du Congo. Malgré le silence du gouvernement, malgré des promesses qui n'ont pas été réalisées, mais aujourd'hui, nous allons savoir pourquoi. Où en est-nous? Où en est le projet d'échange des prisonniers entre Kinshasa et l'AFC M23? Où en est cet échange, mesdames et messieurs? C'est une chose que nous devons comprendre et savoir. Est-ce que réellement, au moins certaines des promesses promises dans des négociations qui se sont faites au Qatar, à Doha et autres par ailleurs, est-ce qu'au moins il y a certaines choses qui sont réalisées ou pas? La question reste dans le cas. Aujourd'hui, nous allons voir à propos, nous allons aussi entrer en profondeur pourquoi ce projet d'échange n'avait pas eu lieu et pourquoi est-ce que ce projet d'échange a été fait traîner et quelles sont les perspectives qu'ils ont prises pour que cet échange ait lieu. Alors, avant d'entrer en profondeur, je vous demande donc de partager, liker, commenter la vidéoconférence et n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne. À RDC, un dossier sensible pourrait en fait bouger dans les prochains jours. Celui de l'échange des prisonniers entre Kinshasa et les groupes rebelles AFC M23. Promis depuis depuis 2 mois dans le cadre du processus de paix. Un premier geste se prépare du côté de Beni, dans l'est du pays, où un groupe patiente depuis plusieurs semaines déjà. Qui sont ces personnes concernées et qu'est-ce qui a longtemps empêché ce processus d'avancer? Voilà la bonne question. 15 hommes sont actuellement présents à Beni dans le cadre de ces premiers gestes entendus depuis 2 mois. Des personnes identifiées comme affiliées à l'AFC M23 transférées depuis des prisons de Kinshasa. Le 1er juillet dernier, sur nos antennes, le ministre congolais de la communication Patrick Muyaya confirmait déjà leur présence sur place. 1 mois plus tard, ils s'y trouvent toujours. Selon plusieurs sources, côté gouvernemental comme du côté des mouvements rebelles, il ne s'agit pas des figures majeures de la rébellion. C'est pas ça. Aucun condamné à mort parmi les 15 hommes. Parmi les 15 hommes qu'on va libérer, il n'y a pas celui qui est condamné à mort. Une source proche de l'AFC M23 précise même qu'aucun condamné à mort ne se trouve parmi ces 15 noms. Même si certains détenus, sous le coup d'une telle condamnation, restent inscrits sur la liste plus large des personnes concernées par cet échange. Pourquoi ce dossier a-t-il autant traîné? Les sources gouvernementales évoquaient la question sanitaire. Le comité international de la Croix-Rouge, chargé de faciliter la remise des détenus entre les 2 camps, n'a par ailleurs pas été associé au transfert entre Kinshasa et Beni. Mais il sera actif pour la suite du processus. Du côté de la médiation, l'espoir renaît donc autour de ces dossiers, mais la prudence reste toujours de mise. Mesdames et messieurs, c'est vraiment catastrophique. La République démocratique du Congo, après avoir chanté beaucoup de temps entre les rebelles de l'AFC M23, ils avaient dit qu'ils vont faire des échanges de prisonniers depuis longtemps. Mais cet échange n'avait pas eu lieu. Il y a toujours eu des promesses et cela fait partie aussi des questions des négociations de Doha. L'échange des prisonniers
pour qu'il y ait un peu de confiance entre les deux parties. Mais la confiance va venir comment? C'est d'abord en se faisant d'échanges de prisonniers comme les font d'autres pays en guerre. La RDC est maintenant prête à faire cet échange. Au moins 15 hommes seront échangés, seront livrés à l'AFC-M23. 15 prisonniers de l'AFC-M23 seront livrés à l'AFC-M23, mais du côté de l'AFC-M23, on ne sait pas combien seront livrés au gouvernement ou à l'armée de la RDC. Là, on ne sait pas, ils n'ont pas précisé, mais on a précisé que 15 détenus seront livrés. La Croix-Rouge, qui est le garant de médiation dans cette histoire, la Croix-Rouge n'a pas été invitée, ni n'a pas été informée du transfert de ces 15 prisonniers depuis Kinshasa jusqu'à Beni. Apparemment, le gouvernement a gardé ça top secret et a géré ça de lui-même. Mais il est possible, et c'est promis par le gouvernement, c'est la Croix-Rouge qui va faciliter l'échange. Alors pourquoi ces gens, pourquoi tout ce temps, et pourquoi c'est maintenant cet échange? Qu'est-ce que les presse pour faire maintenant l'échange? Parce que depuis qu'ils avaient parlé, il n'y avait pas eu d'échange. Maintenant là, il y a d'échange. On va faire l'échange. Mais pour quelle raison? C'est la question que tout le monde peut se poser. Tout le monde peut se poser. Pourquoi l'échange maintenant et pourquoi pas avant? C'est une question qui reste sans réponse. Ça reste sans réponse. D'après les dires du gouvernement congolais, c'était un problème sanitaire. Mais ces problèmes sanitaires, donc c'est fini déjà. Les gens sont en bonne santé maintenant. Mais non, c'était des blablabla, des motifs seulement. C'était des motifs seulement. Maintenant alors, ceci donne l'espoir que peut-être qu'il va y avoir un dialogue constructif, très constructif entre les rebelles de l'AFC-M23 et le gouvernement congolais. Suite à cet échange, cela va montrer un peu la confiance entre les deux camps. Et peut-être s'il y a un dialogue constructif, je pense qu'on sera vers la voie de la paix et cela donne l'espoir à la population congolaise. C'est un espoir à la population congolaise. Tout ce que les peuples congolais veulent, c'est la paix. Le peuple congolais n'a pas besoin de la guerre parce que la guerre ne bénéficie à personne. Dans un pays où il y a la guerre, on ne peut pas investir. Dans un pays où il y a la guerre, on ne peut pas se développer. Dans un pays où il y a la guerre, on ne peut rien faire. Donc, c'est juste penser comment fuir, penser comment protéger la famille, penser seulement comment trouver les pains du jour, comment survivre. Voilà les pensées de l'époque de guerre. Il n'y a pas de construction. Et bien que le gouvernement est perdant aussi parce qu'il n'y a pas de taxes à l'époque de guerre. D'ailleurs, il n'y a pas de taxes. Parce que les taxes que le gouvernement est en train de demander, tu vas faire quoi? Tu vas chercher du lait sur une vache qui n'a pas de bon pâturage? Non, c'est impossible. Cette vache ne peut pas te donner du lait. Et si ça donne, ce n'est pas le meilleur lait. Voilà, alors c'est comme ça. Alors mesdames et messieurs, c'est vraiment quelque chose de bien. On rappelle le titre. On va rappeler le titre. En RDC, un dossier sensible pourrait en fait bouger dans les prochains jours. Celui de l'échange des prisonniers entre Kinshasa et les groupes rebelles de l'AFC-M23, promis depuis 2 mois dans le cadre du processus de paix. Un premier geste se prépare du côté de Beni, dans l'est du pays, où un groupe patiente depuis plusieurs semaines. Mais qui sont ces personnes concernées? Qu'est-ce qui a longtemps empêché ce processus d'avancer? C'est la question que nous vous laissons. Alors c'est à vous de nous laisser la réponse
dans les commentaires. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez. Et dites-nous est-ce que c'est une bonne chose ou c'est pas une bonne chose. Merci à tous. Vous êtes, je vous rappelle, vous êtes sur votre chaîne et notre chaîne d'Info La Vérité et l'information continue. Merci et à plus tard.